Bonjour à tous, ça va être une petite vidéo très courte pour vous parler d'un projet que j'avais eu de fabriquer une machine comme ça. Donc je l'ai d'abord modélisé en 3D cette machine, voilà le résultat. Voilà, c'est une meuleuse à bande d'établi. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très solide, de costaud, parce que je m'en sers beaucoup moi de ça. Donc j'ai chose que je fais jamais, je pars toujours et je travaille à l'aveuglette dans mon atelier. Là j'ai décidé de faire une modélisation 3D avant, là, que voici, et de m'y tenir, voilà, de respecter scrupuleusement ce que j'ai fait, voilà, en 3D, le mettre en pratique. Et vous allez voir la suite, vous allez voir après la machine complète, fabriquée de A à Z. Vous allez voir, j'explique après de quoi je suis parti. En réalité, je suis parti d'un moteur, c'est tout ce que j'avais, et de galets de transpalettes que mon frère m'a donné, des galets usés qui remplacent. Donc je les ai, ils n'avaient aucun la même dimension. Autour, j'ai enlevé la partie plastique dessus. J'ai resurfacé tout ça et je les ai mis à la même dimension. Et j'ai commandé des roulements à billes neufs que j'ai installés dessus, et voilà. Sinon tout le reste après c'était de la découpe, du perçage, du taraudage, beaucoup de tournage parce que tous les axes je les ai tournés, la fabrication totalement fait maison. Voilà, allez, écoutez, on passe de suite à la vue du résultat dans la réalité. Voilà, là on est dans la fiction un petit peu. C'était quand je l'ai modélisé, j'ai passé quand même pas mal de temps à la modéliser, j'ai dit ouh là 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 là, il y a du travail derrière quand même pour arriver à la réalité, mais ça y est, c'est fait quoi. J'ai passé 15 jours de travail quoi, pas tous les jours mais voilà, j'ai mis 15 jours pour fabriquer ça. Allez, on va de suite voir le reste. Alors voilà, on est passé du modèle 3D à la réalité. Donc je l'ai fait strictement comme mon modèle 3D. Donc voilà, je suis parti d'un moteur. J'avais le moteur, un vieux moteur d'une pompe qu'il y avait à la maison, là, qui était en bon état, que j'ai repeint, voilà, qui fonctionne très bien. Donc c'est un petit, alors il est gros, par rapport à ma main, mais il fait que un cheval, c'est tout. Voilà, donc c'est un petit moteur de 750 watts triphasé que je vais alimenter. C'est ce qui me manque, j'ai commandé là, mais je ne l'ai pas reçu encore, c'est le boîtier électrique. Donc il me restera ici le boîtier électrique à mettre là. Mais sinon, elle est terminée, mécaniquement, elle est terminée. Donc voilà, j'ai tout le reste. Et bien je l'ai fabriqué, j'avais de la ferraille et j'ai tout fabriqué, même les galets, les axes, voilà. Donc j'ai une bonne petite machine, ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé parce que là pour l'instant je l'ai essayé avec le variateur de l'autre machine que j'ai fait précédemment. Donc je vais vous le lancer, vous allez voir. Je vais brancher. Alors il y a toujours un petit temps d'attente, voilà. Hop, je vais lancer en petite vitesse. Voilà, et j'augmente. Je vais la mener à 50 Hz, voilà. Alors là, j'ai fait un système pour affûter les forêts. Donc ça c'est amovible, on l'enlève. Voilà. Donc je baisse ici, j'incline mon plateau à 10 degrés, donc vers le bas. Et là, je mets mon forêt ici, donc on est à 60 degrés, là le guide est à 60, et je fais des essais, j'ai affûté une dizaine de forêts. C'est vraiment sensationnel pour affûter les forêts, déjà. Mais fait, elle ne me servira pas qu'à ça. Voilà, donc là, ici, vous avez le système pour détendre, quand je veux changer de courroie, j'appuie ici, je change ma courroie. Voilà, et en même temps, ce ressort me fait la tension automatique de la bande. J'y suis allé complètement au pif, et au niveau force du ressort, et ça semble parfait. Voilà. Donc
ici, pourquoi c'est monté comme ça sur ce galet-là et monté sur un axe, c'est tout simplement parce qu'il a, alors ce galet, il a une forme, on le voit pas comme ça, mais il a une forme un peu d'une barrique. Hein, on a un diamètre inférieur en bout par rapport au centre. Hein, il est plus large au centre. Donc la bande fait ça, on le voit pas, mais elle fait ça ici. C'est pour pouvoir la guider. Et donc ici, j'ai un réglage qui vient faire varier ici cette partie-là, ce qui fait que je peux incliner dans les deux sens mon galet. Et grâce à ça, j'arrive à guider parfaitement ma bande pour qu'elle reste alignée sur les 3 galets. Enfin 4 avec celui du moteur. Et ça marche très très bien. Voilà. Là, ici, c'est monté sur un palier en bronze que j'ai fabriqué. Voilà. Avec un graisseur pour le graisser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà. Bon, la roue, ici, c'était une roue de 40 qui avait d'origine dessus. Je l'ai changé, je me suis fait une roue de 100. Elle est en inox d'ailleurs, parce que j'avais du rond inox, comme ça, enfin pas du rond, du tube est très épais. Je l'ai fait en inox. Bon, ça m'a coûté un peu plus de travail. C'est l'inox, c'est un peu chiant à tourner, mais bon. Ouais, puis j'ai fait un moletage dessus avec un outil à moleter. Parfait aussi, c'est chouette. Donc c'est strié pour entraîner la bande, pour pas qu'elle patine, et ça marche. Donc prochaine étape, c'est l'installation du boîtier avec le variateur. Et donc il va me transformer le 220 mono en triphasé 220. Ouais, j'ai câblé mon moteur en triangle pour qu'il puisse fonctionner en 220 volterie, et c'est nickel. Ouais, ça fait, mais c'est une machine qui va m'être très très utile. Elle va beaucoup servir. Voilà, c'est pas du luxe, c'est un truc vraiment utile. Voilà, donc là, je vais l'installer à la place de ma perceuse là-bas, parce que la perceuse, elle est beaucoup trop haute. C'est même dangereux parce que quand je perce, j'ai le forêt en face des yeux, et ça m'est déjà arrivé qu'un forêt casse et que ça passe tout près, quoi. Donc elle, je vais la mettre sur un socle au sol pour qu'elle soit 20 cm plus basse qu'elle est là. Et c'est cette machine qui va prendre la place. Elle ira très bien sur l'établi. Hein, que la perceuse, c'est pas vraiment sa place. Donc voilà, me voilà équipé d'une nouvelle machine. Je pense que c'est pas la dernière. Je vais en fabriquer encore d'autres. Je vais vous laisser là. Je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Ouais, j'y répondrai avec plaisir. Parce qu'il y en a qui veulent s'en fabriquer une, ben pourquoi pas. Mais sachez que bon, il faut de l'outillage. Hein. Il faut quand même un tour pour faire ça, pour faire tous les galets et tout. Après, vous pouvez vous les acheter tout près, mais bon, ça va monter le prix. Et puis, ou alors la solution d'acheter la machine toute faite. Mais attention, vous en avez à tous les prix. Hein. Ça démarre à 50 €. Et j'ai regardé en Chine hein, pour en avoir une bonne, solide, moins solide que celle-là, mais solide, 900 €. Hein. C'est voilà. Celle-là, moi, c'est du costaud. Elle est très lourde. J'ai tout fait. Le plat acier que j'ai utilisé partout, c'est du 9 mm d'épais. Hein. Donc c'est extrêmement robuste. Le carré ici, c'est du plein. Hein. C'est même pas du tube. Hein. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre du tube, hein. Mais j'avais ce plein. Là, j'ai mis du plein. Comme ça, au moins, ça bouge pas. Et j'ai une machine extrêmement robuste. Maintenant, je vais voir peut-être après, j'ai réfléchi après, mais j'aurais dû faire le socle plus long pour pouvoir pour pouvoir reculer le moteur beaucoup plus loin pour mettre des bandes plus longues. Parce que plus vous mettez des bandes longues, moins elle s'use. Hein. Ça, c'est logique. Hein. Mais enfin, bon, là, c'est de la bande de 1,30 m de long. En plus, ici, j'ai un grand réglage ici. Là, je peux l'avancer beaucoup. Donc, je pourrais peut-être mettre un peu plus grand. Faut que je vois plus court, je peux aussi, évidemment. En rapprochant le moteur, après je peux mettre plus court. Mais là bon, je suis parti sur la bande de 130 et 75 de large, voilà. Enfin 1300 on va dire, si on parle en millimètres, 1300 de long et 75 de large. Il faut s'habituer à parler en millimètres quand on parle de mécanique. Voilà, mais écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.